Bienvenue à tous, bonjour à tous ou bonsoir à tous, en fonction de l'heure où vous regarderez cette vidéo. Je suis Mister Maleficus, administrateur sur le serveur Minecraft Arcadia, et je vais vous présenter aujourd'hui le plugin Blackshop. Blackshop, qu'est-ce que c'est? C'est un système de shop, comme il en existe beaucoup sur la place publique minecraftienne, excepté que Blackshop est un plugin qui a été conçu spécifiquement sur mesure pour Arcadia. Il offre énormément de fonctionnalités, du fait qu'il soit très complet, il est aussi très complexe, et le but de cette vidéo sera de vous apprendre à vous en servir, à le prendre en main. Ceux qui jouent déjà sur le serveur et qui regarderont cette vidéo apprendront peut-être des choses sur ce plugin dont ils ne savaient peut-être pas certaines features. Si vous ne jouez pas encore sur le serveur, eh bien venez avec nous, je vous jure qu'on s'amuse plutôt bien. Et vous aurez l'occasion de tester pas mal de features que vous ne verrez nulle part ailleurs. Blackshop, la commande racine, c'est donc /bs, avec tout un éventail de commandes. Rassurez-vous, on va pas tout voir maintenant. Enfin, maintenant, dans cette vidéo, oui, mais on va procéder déjà par ordre. La commande la plus fondamentale, déjà, qui n'est pas tout à fait une commande, et on va voir pourquoi, c'est la commande /bs create qui vous explique comment créer un Blackshop. Deux possibilités. Vous prenez déjà une pancarte ou un conteneur du type coffre, coffre piégé, baril, shulker box. C'est les 4 conteneurs qui sont autorisés. Et vous mettez une pancarte dessus, vous écrivez Blackshop. On va commencer par faire ça tout de suite, on va se mettre dans un petit coin. Alors, pour vous expliquer où je suis sur la place commerciale, la grande place de la ville des réfugiés. C'est la ville de départ, là où les joueurs commencent à évoluer quand ils arrivent sur le serveur. Et toutes ces petites échoppes, ce sont des petites échoppes que les joueurs peuvent acheter, louer à la semaine, pour commencer à se faire un petit peu de pognon, pour commencer leur aventure. On va se mettre là tranquillou, on va créer un Black Shop, donc un petit coffre piégé, une pancarte dessus avec un sneak click, on écrit Black Shop, et hop, une interface de création s'ouvre. On va expliquer chaque bouton. Tout d'abord, le bouton fondamental ici, c'est le bouton d'objet, qui vous permet de définir tout simplement l'objet qui est vendu, l'objet qui est acheté, ou l'objet qui est à la fois vendu ou acheté, selon vos désirs. Deux possibilités, soit vous avez directement l'objet dans votre inventaire, dans ce cas-là vous glissez l'objet ici, avec un clic, hop, il est copié, littéralement, et un bouton ici se libère, qui est le bouton de fixation du prix. Le système a détecté que je vendais de l'obsidienne, du coup, le prix minimal, par défaut, qu'on peut modifier comme on veut, c'est le prix de 0,35 Arca. Donc l'Arca, c'est la monnaie du serveur, et 0,35 Arca, c'est le prix minimal de l'obsidienne. Le prix minimal, sur Arcadia, c'est le prix minimal, le seuil, en dessous duquel il n'est pas possible de faire des transactions avec l'objet. Pour vous donner une idée de la valeur d'un Arca sur Arcadia, le diamant se négocie autour de 4 Arca l'unité. 3 ou 4 Arca. Voilà, pour vous donner un petit aperçu. Mais en dessous, il y a, pour tous les objets, il y a un prix minimal qu'on ne peut en dessous duquel on ne peut pas vendre. Pour l'obsidienne, c'est 0,35 Arca l'unité. Voilà. Donc le prix par défaut, c'est le prix minimal. On peut bien sûr changer ce prix. On peut mettre par exemple, on le vend à 1 Arca. Hop. Prix de vente fixé à 1 Arca unité. On a un petit message, nouveau prix de vente, 1 Arca. Donc à 1 unité. Ici, l'achat, donc les Black Shops peuvent vendre des objets, mais ils peuvent aussi acheter des objets. Donc on va faire une petite démonstration. Vous cliquez sur la petite barrière qui est ici, vous mettez par exemple un prix, on va mettre 0,75 Arca à l'unité. Voilà, donc prix d'achat fixé à 0,75 à l'unité. Ici, prix de vente fixé à 1 unité. On se fait une marge de 0,25 Arca sur la vente. Et une fois que c'est bon pour votre prix, pour la nature de votre objet, etc., vous cliquez ici, et vous pouvez créer le Black Shop. Donc il y a des taxes. Actuellement sur le serveur, il y a 2% de taxes sur chaque transaction qui sont faites. Et le maire de la ville dans laquelle vous résidez peut également avoir une taxe propre à sa ville, afin de renflouer les caisses de la ville. Une fois que c'est bon, au niveau de votre prix, au niveau du mode d'achat, vous pouvez tout à fait désactiver la vente, par exemple vous mettez 0. Hop, dans ce cas-là, votre Black Shop ne fera qu'acheter l'objet, il ne le vendra pas. Nous, comme on veut également le vendre, on met un Arca,
Donc là, ce Black Shop vendra et achètera l'objet. On crée le Black Shop. Et voilà. Vous avez créé un Black Shop, que la marge soit. La pancarte a été modifiée et dans le même temps, le Black Shop a été créé. Black Shop Monsieur Maleficus, c'est mon pseudo. Obsidian, c'est le nom de l'objet qui est vendu. Un rachat à 0,75 et une vente à 1 arca. Quand c'est en vert, c'est les sous que vous pouvez vous faire. Quand c'est en rouge, c'est les sous que vous dépensez. C'est un code couleur, donc la vente c'est en rouge, le rachat c'est en vert. C'est un code couleur pour vous permettre de vous repérer facilement dans les grands shops. Là vous pouvez vous faire de la thune facilement et là vous pouvez en dépenser facilement aussi. Une fois que vous avez créé votre Black Shop, ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez directement rentrer dans une nouvelle interface en cliquant sur le panneau, qui s'appelle l'interface de modification du Black Shop. De là, vous avez plusieurs autres boutons. Donc, on a nos petits lingots traditionnels pour fixer, pour modifier le prix et pour modifier les prix. Si par exemple, je mets 0,80, hop, le prix a été modifié. On quitte et le prix a également été modifié sur la pancarte. Ici, on a les statistiques du Black Shop. C'est les statistiques de ce coffre-là particulièrement. On a les sous que vous avez générés, donc arca générés au total, les arcas dépensés au total, s'il s'agit également d'un coffre de rachat, là c'est le cas en l'occurrence, la quantité vendue et la quantité achetée. Vous avez également la date de la dernière transaction, date et heure de la dernière transaction, et le nom du dernier client. Vous avez un petit récapitulatif de l'objet qui est vendu, le nom de l'objet, le nombre de shops qui vend cet objet, et données intéressantes, le prix moyen du marché auquel cet objet est vendu. Donc là je vois qu'à l'achat, l'obsidienne est vendu 0,8 unités, et à la vente il est vendu pour 0,38 arca. Voilà, ça prend tous les shops, là en l'occurrence je vois qu'il y a 21 shops qui vendent de l'obsidienne. On fait la moyenne de tous ces prix, on a le prix moyen du marché. On peut également mettre des particules sur le Black Shop. On y reviendra courant de cette vidéo. Et on peut aussi tout simplement supprimer le Black Shop. Ça vous évite de perdre du temps et de directement casser la pancarte. Là on va utiliser le Shift clic droit ici avec la TNT pour supprimer le Black Shop, attention. Et voilà, le Black Shop a été supprimé, c'est rapide. On va en recréer un avec du diamant pour que je vous montre les autres fonctionnalités. Donc, si vous n'avez pas l'objet que vous voulez vendre ou acheter dans votre inventaire, il suffit de cliquer sur l'objet ici. Une interface de pancarte s'ouvre et vous devez écrire l'identifiant de l'objet que vous devez acheter. Par exemple, Diamond. Voilà, donc un diamant apparaît. Vous pouvez vendre l'objet, vous pouvez l'acheter. Selon votre métier, certains objets ne pourront pas être vendus. Par exemple, un alchimiste n'aura pas le droit de vendre du diamant. Ça sera marqué ici que, dans la case, ça sera marqué que vos métiers ne vous autorisent pas à vendre cet objet. Ça fait partie du système de dépendance métier qui est présent sur Arcadia et qui fera peut-être l'objet d'une vidéo. Ok, donc on va vendre l'objet à 4 arcas, hein. De toute façon, ouais, c'était 4 arcas unités. Et donc on va le vendre à 5, et on va le racheter à 4 plutôt. Voilà, donc se fait une marge de 1 arca par diamant. On crée le Black Shop, voilà, c'est bon, c'est fait. Très bien. Bon, maintenant que c'est fait, on va explorer les autres commandes. La première commande que vous allez manipuler, c'est la commande /bs market. On retourne dans /bs pour vous montrer. /bs market, qui est ici. Ouvrir l'annuaire des BS, tout simplement, l'annuaire des Black Shop. /bs market. Cela vous ouvre un inventaire à plusieurs pages, qui peut être à plusieurs pages, contenant l'ensemble des têtes des vendeurs, des profils des vendeurs. Par exemple, si je prends au hasard, si je prends par exemple le profil de Jésis, qui réside à Duxdone, dont le métier est agriculteur, et dont le deuxième métier est forgeron. On a aussi le niveau du métier, donc agriculteur niveau 25 et forgeron niveau 21. Ce joueur a 67 Black Shop. Il s'est connecté hier, donc le 26 novembre 2020, à 20h38. Donc c'est un vendeur qui est plutôt actif et qui a peut-être restock très récemment l'un de ses coffres. Consultez ses Black Shop, on clique, et ça nous ouvre une nouvelle interface
excusez-moi, dans laquelle on peut consulter l'ensemble des marchandises qu'il vend. Petite démonstration, admettons, je veux acheter du Chorus Fruit chez lui, là je vois Chorus Fruit, j'ai les coordonnées exactes du shop dans lequel il se trouve, je vois qu'il vend cet objet à 0,25 unités, je vois qu'il reste 141 objets dans le coffre, il reste 1587 places dans le coffre, son dernier restock a été fait le 22 novembre, et il a restock 13 objets au moment du dernier restock. Je peux explorer d'autres cépages, donc ces métiers, je me souviens plus, il était agriculteur, je crois, ouais, et il est forgeron. Du forgeron du fait qu'il y a des pièces d'armure. Si je veux filtrer ces shops, on a le petit entonnoir qui est ici, donc là par défaut j'ai les shops de vente et de rachat qui sont activés, enfin qui sont montrés. Si je veux uniquement les shops de vente, hop, ça monte uniquement les shops de vente, mais comme pour la plupart du temps, on vend tout le temps, vous aurez souvent les mêmes shops. Mais si je veux uniquement voir les coffres d'achat, je clique là, voir les shops d'achat uniquement, et là je vois qu'il n'y a plus rien. Certainement qu'ils ne rachètent absolument rien. Voilà. On a peut-être un autre exemple. Si je prends les shops ici de Tomodu, je vois qu'il a 11 black shops, qu'il est cuisinier, qu'il est mineur. Allons voir ce qu'il vend d'intéressant. Là, je suis sur les shops de rachat, donc qui rachètent du diamant, de l'or et du fer. Donc on va faire marcher le filtrage. Là, je vois l'ensemble de ces shops. Il en a 11. Si je veux ces shops de vente, c'est la même chose. Si je veux ces shops d'achat, j'en vois 3. Voilà. Et ici, c'est une option secrète qui arrivera prochainement sur Arcadia. Voilà, donc retour au market. Donc on va explorer un peu les autres shops, ou c'est pas... Non, je pense pas que ça soit nécessaire. Donc voilà, c'est pour déjà accéder à l'ensemble des annuaires, si vous voulez avoir un point de vue global des joueurs qui ont... un point de vue global, selon les joueurs qui vendent, qui ont tel ou tel métier. C'est une interface sans filtrage, on va dire, le BS Market. Si vous voulez un filtrage un peu plus fin, vous tapez par exemple BS Job, suivi du nom du métier que vous cherchez. Par exemple BS Job mineur. Et là, vous avez l'ensemble des joueurs qui exercent le métier de mineur, similaire au slash BS, au slash BS Market, sauf que là, vous voyez uniquement ceux qui ont le métier recherché. Si je vois par exemple les shops de Tomodu, j'ai uniquement les... On retourne sur la page qu'on a vue tout à l'heure. D'autres commandes assez intéressantes, qui est la commande /bs stat. La commande /bs stat qui vous permet de avoir un point de vue global sur l'ensemble de vos ventes et sur l'ensemble des achats avec les quantités, etc. que vous avez sur tous vos BS. Donc monnaie générée par vos BS, y compris ceux qui ont été supprimés, donc les stats restent au-delà, sauf si le BS a été... sauf les stats individuelles puisque le BS a été supprimé. Donc monnaie générée par vos BS 2000, objets vendus par vos BS 156, monnaie dépensée dans des BS 6131 et objets achetés dans des BS 34. Voilà. C'est cumulatif et ça s'enregistre pour chacune des transactions qui sont effectuées dans des black shops. Une commande extrêmement puissante qui est la commande BS Search. Le nom du matériel ou le nom de la notion que vous voulez chercher sur le marché. Si je mets par exemple BS Search Diamond, ça va me sortir tout ce qui est fait à base de diamants sur Arcadia. Tous les shops à base de diamants. Donc ça peut me sortir les diamants, ça peut me sortir tout ce qui est fait en diamant, donc les minerais de diamants, les outils en diamant, etc. Donc c'est très complet, il y a plusieurs pages. Donc Diamond. Et je peux également filtrer tout ça. Donc, hop, je retourne en première page, je filtre. Donc là, on a tout ce qui est vente. Si je veux tout ce qui est rachat, je vois qu'on rachète surtout du diamant. Donc si je suis mineur, je me dis que aller miner du diamant, ça peut être une bonne affaire. Surtout que là, on a carrément un bleu. Surtout que là, il y a carrément quelqu'un qui vend et qui rachète des blocs de diamant. Donc quand c'est un shop de vente, il y a uniquement le prix de vente qui est affiché. Quand c'est un shop de rachat, il y a uniquement le prix d'achat qui est affiché, typiquement ici. Et quand c'est les deux, il y a les deux qui sont affichés, tout simplement. Voilà, voilà. Ok, donc si je mets par exemple BS Search Efficiency, ça va me sortir
tous les shops qui sont qui vendent ou qui achètent selon la notion qu'on cherche. Donc je répète, il y a un filtrage shop de vente, rachat, shop de vente, shop d'achat. Ça va me sortir tout ce qui a par exemple l'enchantement efficiency. Si je regarde efficiency 5, efficiency 4, là, etc. Donc tous les objets avec les coordonnées du shop, le propriétaire, les divers données qui sont liées au shop. Là, je vois qu'il reste un objet, qu'il n'y a pas eu de restock depuis que j'ai mis la fonctionnalité de logage de logage des stocks. Donc voilà, c'est plutôt complet. Et il y a aussi la fonction de guidage. On va voir ce que c'est. Pour ça, on retourne sur notre profil de Tomodu. Donc BS list Tomodu. Donc list permet directement de rentrer dans l'interface du shop d'un joueur. Si je mets BS list sans rien, ça va m'afficher mes shops. Et tout ce qu'on va voir, c'est le shop de diamants que j'ai créé ici, qui est là. Donc ça m'affiche ici qu'il n'y a aucun stock. Si je veux qu'il y ait du stock, ben, on recharge simplement le BS, on ouvre le coffre, on met le diamant, on ferme le BS, et j'ai restock le diamant. Monsieur Amicus vient de restock un shop pendant l'objet suivant, Diamond. On y retourne, du coup, donc BS list, Tomodu. Voilà, donc je vois que la majorité de ces shops ici se situent dans la ville des réfugiés. On a une fonctionnalité de guidage, c'est-à-dire qu'avec un clic droit, une traînée de particules va vous guider jusqu'au shop en question, parce que je suis dans la ville des réfugiés. Si je veux par exemple qu'il m'emmène au shop de diamants, je vais faire un clic droit sur le shop de diamants, préparation du trajet, et là une petite traînée de particules va me guider jusqu'au shop de diamants de Tomodu, auquel je pourrais faire une transaction, et je vous présenterai comment faire une transaction sur Blackshop. Très bien. Me voici ici, je vais prendre un petit peu de diamant pour vous montrer. Je suis en face du shop de diamants. Je clique sur le shop. Ce shop-là ne m'appartient pas, l'interface va être différente. Voilà. On a là un rappel de l'objet qui est vendu, un diamant. On a un rappel des prix. Vente par le shop, 5 arcs à l'unité. Rachat par le shop, 4 arcs à l'unité. On a des informations sur le stock. Il reste 54 diamants dans le Black Shop. Et il y a une capacité restante de 10. Pourquoi 10 ? Parce que certainement que Tomodu a limité la capacité du shop, en mettant par exemple des blocs de terre, pour ne racheter qu'un stack. Donc là, je pourrais pas mettre plus de 10 diamants. Les fonctionnalités les plus intéressantes sur cette interface sont sur le côté. Vous avez ici des boutons de vente, et ici des boutons d'achat. Ici, ce bouton-là va vous permettre de vendre un objet. Ce bouton-là, 16 objets. Ce bouton-là, 64 objets. Et ce bouton-là va vous permettre de vendre une quantité personnalisée. Par exemple, si je vends 2, je tape 2, je fais done, et à ce moment-là, j'ai vendu 2 diamants, et ça m'a pris 2 diamants de mon inventaire, et ça m'a également donné les sous. Si je vais sur un shop de vente ou de rachat uniquement, comme ici, la vente ici est grisée, et je ne peux que acheter. Petite démonstration. Si j'achète ici un minerai de fer, je vais acheter, admettons, 16 minerais de fer. Hop, ça m'a donné 16 minerais de fer, et ça m'a également débité pour 64, enfin pour 6,4 Arca. Voilà. Donc 1, 16, 64, quantité personnalisée, que ça soit pour l'achat, et que ça soit pour la vente également. Enfin, pour que ça soit pour l'achat, et que ça soit pour la vente également. Voilà. Donc il y a aussi d'autres commandes que je vous ai pas présentées. Donc BS, le BS Town, qui est similaire au BS, Market, ou enfin qui est similaire au BS Search. Ça va vous montrer l'ensemble des shops de la ville dans laquelle vous êtes au moment où vous tapez cette commande. Par exemple, là j'ai la liste de tous les shops de la ville des réfugiés. Donc je vois la liste des shops de Tomodu, des shops de hop, petit bug, ça c'est quand il n'y a pas de prix, enfin quand il n'y a pas de propriétaire, c'est que c'est un admin shop. Les shops de Catharsis, les shops de Puma Marlowe, tous les habitants de la VDR en fait. Tous les habitants de la ville dans laquelle on est, tous les shops qui se situent dans la ville. Donc BS.
BS pour retourner à la liste des commandes, BS Info, BS Town, donc BS Info, on n'en a pas parlé. BS Info est une commande qui vous permet d'avoir des informations sur l'objet que vous tenez dans votre main. Actuellement, là je regarde le prix minimal de cet objet, Diamond est de 4 arca. Les métiers suivants peuvent vendre cet objet, fondeur, mineur, ça vous donne une indication sur si vous exercez un métier, quel objet vous pouvez vendre avec ce métier. Le BS Follow qui vous permet de créer des abonnements sur des joueurs. Par exemple, il y a un joueur avec qui vous aimez faire des affaires. À ce moment-là, vous faites un follow. Par exemple, si je fais BS Follow Bakugan, vous suivez maintenant la création des shops et le restockage des shops de Bakugan. C'est-à-dire que quand vous serez in-game avec lui, si Bakugan par exemple fait un restock sur ses shops, ou crée de nouveaux shops, vous recevrez des notifications à chaque fois qu'il créera un shop ou qu'il renflouera un de ses shops. De la même façon, vous pouvez également subscribe. Donc BS subscribe. Et là, vous mettez le nom de l'objet qui vous intéresse. Par exemple, si vous mettez Leather Boots, vous suivez maintenant la création des shops et le restockage des objets portant sur l'objet suivant, Leather Boots. C'est-à-dire que quand vous serez in-game, à chaque fois qu'un joueur vendra des bottes en cuir ou créera un shop avec des bottes en cuir, vous recevrez une notification, vous permettant de vous rendre rapidement sur les lieux afin de commencer à commercer. Et pour gérer également BS Subscribe List, pour gérer vos abonnements, vous êtes abonné aux objets suivants actuellement, BS Diamond, Diamond, Goldingo, Nether Gold Ore, Leather Boots. Pareil pour le BS Follow, vous suivez Bakugan. Et si vous ne voulez plus suivre un joueur, vous tapez de nouveau son pseudo, vous ne suivez plus Bakugan. Ok, le BS Market, on en a parlé. Le BS Mail, alors, quand vous êtes hors ligne, vos shops vont continuer de fonctionner, même si vous n'êtes pas en ligne, ça tombe sous le sens. Si vous vous reconnectez et que vos shops ont fonctionné, le BS Mail à votre connexion va vous envoyer une notification vous indiquant que vos Black Shops ont bien fonctionné pendant votre absence. À ce moment-là, vous tapez /BS Mail. Donc là, forcément, vous n'avez aucune notification Black Shop, mais le BS Mail va vous créer une ligne pour chaque matériau vendu et pour chaque ville vendue. C'est-à-dire que grâce au /BS Mail, vous allez savoir qui vous a acheté quel item, dans quelle ville et pour combien. Et ça va vous donner également un montant total d'Arca que vous avez perdu ou gagné pendant votre déconnexion, pendant votre absence sur le jeu. Le BS Online, qui est exactement pareil au BS Market, qui permet de lister les joueurs qui ont des Black Shops, mais les joueurs qui sont actuellement en ligne. Donc il y a Pandalex qui est hors ligne, il est forestier, il est mineur, il a 49 Black Shops. Et je suis également en ligne, je n'ai aucune ville, je n'ai aucun métier, parce que je ne joue pas, mais j'ai un Black Shop quand même. Le BS Particle, qui vous permet d'acheter et de mettre des particules sur des shops. Donc BS Particle, ici Black Shop Particle. Utilisez des particules pour décorer chacun de vos shops et faire des affaires avec style. Vous pouvez ici définir des particules à utiliser avec un shop ou sur tous vos Black Shops. Et ici, c'est le menu pour acheter des particules. Actuellement, plusieurs particules sont disponibles. On a le souffle du dragon, donc le souffle divin. Particules qui sont réservées exclusivement au grade d'Arcadien et au grade de mécène. Plusieurs autres particules, les particules villageois, des particules souls, des particules witch, etc. Chaque particule a son prix, donc vous pouvez les acheter en Arca, c'est la monnaie du jeu, et après vous pouvez vous en servir autant de fois que vous le voulez. Par exemple, on va faire un petit test, je vais me donner des sous. EcoGive sur Maleficus 10 000. Hop, et je vais m'acheter les particules souls, ici, pour vendre son âme à Monsieur Maleficus. C'est moi. Parce que j'ai créé Black Shop, donc j'ai mis des petits clins d'œil un peu partout. Acheter ces particules. On les achète, donc un menu de confirmation apparaît pour vendre son âme à Monsieur Maleficus. Esprit, prix 10 000 arca, c'est cher, c'est les particules les plus chères, justement. Confirmer ou annuler. Confirmer. Voilà, vous avez acheté les particules Souls. Vous disposez de 24 heures pour activer la garantie, satisfait ou remboursé à 90%.
Attention, vous ne pouvez utiliser cette garantie qu'une seule fois pour chaque particule. Vous pouvez du coup vous rétracter. Si vous achetez une particule et que vous voyez que c'est un peu de la merde, ou que vous regrettez votre achat, ou que vous voulez économiser avant de la racheter, vous pouvez rollback votre achat. On va faire une petite démonstration. Ici, je retourne dans mon shop. Ici, j'ai un menu choisir des particules. Je vais choisir mes particules. Soit je retire toutes les particules, donc dans ce cas-là, clic gauche, j'utilise sur le black shop visé, ou clic droit, j'utilise sur tous les black shops visés, donc retirer les particules. Mais là, je veux mettre les particules, donc clic gauche, utiliser sur le black shop visé. Attention. Et j'ai également reçu le succès qui va bien. Voilà, donc des particules apparaissent sur le black shop, et ces particules-là seront visibles par tous les joueurs. Je vais retirer les particules. Vous avez retiré les particules de votre black shop. Donc là, c'est le clic gauche, et si vous avez plein de black shops, mais que vous voulez reset ou mettre les particules sur tous vos black shops, c'est très simple. Vous faites un clic droit. Donc ça vous demandera une confirmation parce que ça va impacter tous vos black shops. Vous mettez confirmer. Et voilà. Donc vous avez modifié tous vos black shops avec les particules Souls. Tout simplement. Maintenant, je peux également choisir de me faire rembourser. Donc particules. Enfin, d'abord, on va retirer les particules. Hop, donc choisir les particules, je retire. Voilà, je retire. Donc les particules, acheter des particules. À noter que directement dans l'interface de modification d'ABS, vous pouvez choisir des particules, donc acheter des particules ici. Si je retourne là, par exemple, non, je vois que, voilà, vous possédez déjà ces particules, donc clic droit, demandez le remboursement à 90%, et je regagne du coup 9000 arcas sur les 10 000 que j'ai dépensés. Donc clic droit, vous avez été remboursé de 9000 arcas. Et je n'ai plus accès à cette particule du coup. Voilà. Autre commande très intéressante du /bs, c'est le /bs wholesale. Qu'est-ce que c'est? Le /bs wholesale vous permet de vendre des grosses quantités de matériaux. Donc vous souhaitez donc aller au market, donc quitter la vente en gros et aller au market, consulter les offres ou créer une vente en gros. Pour créer une vente en gros, qu'est-ce que c'est? Pour créer un wholesale, placez un panneau sur un ender chest sur lequel vous indiquez wholesale et laissez-vous guider. Et ben tiens, on va faire ça. On va faire ça. Hop, donc je casse mon black shop, je prends un ender chest, je prends une pancarte, je tape wholesale, hop, et j'ai une interface qui s'ouvre. Qu'est-ce que c'est que cette interface? On a plusieurs boutons, on va le présenter. Donc glisser un objet pour le vendre en gros, définir un matériau pour définir un prix, définir un matériau pour définir un prix. Donc on a le prix d'achat et le prix de vente, vous devinez que c'est le prix d'achat et le prix de vente. Ici on a une limite de coffre. Qu'est-ce que c'est que cette limite? On va en parler. Et là on a une taxe, et là on a également une taxe, hein, ça c'est vrai, mais on a le bouton de confirmation pour créer le wholesale. Admettons, je vais vendre de l'obsidienne. Il ne s'agit pas de vendre que de l'obsidienne, il s'agit de vendre des coffres d'obsidienne. Par exemple, je vais définir un prix par coffre, donc là on parle de vraiment définir un prix par coffre. Admettons, je vends l'obsidienne 200 arcas par coffre. Je peux également racheter de l'obsidienne, cliquer pour fixer un prix et racheter des coffres. Mais je vais simplement me contenter de vendre, c'est pour la démonstration. Vous créez le wholesale, et là, Monsieur Malecus vient de créer un wholesale vente à 200 de obsidienne à la ville des réfugiés. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que, là du coup je peux pas rentrer dans l'interface, mais il suffit que je trouve un wholesale qui existe ailleurs, pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Par exemple, si je fais /tspawn Naopia. Naopia, c'est une des villes qu'il y a sur le serveur, très impressionnante, avec énormément de commerce. On se rend directement là où il y a les shops, pour vous montrer. Beaucoup de shops, énormément de shops. Ici, on est sur les shops de Bbox65, qui a utilisé des particules cœur et des particules totem pour décorer ses shops. Beaucoup de shops hein, sur le serveur, beaucoup.
beaucoup de transactions. Ici, pareil, on est dans son shop enchanteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un shop wholesale. Ici, quelque part, peut-être. Voilà, on a un shop wholesale. Donc, wholesale, cobblestone, Vakicraft vendent à 69,69 Arca par coffre. Je rentre dans l'achat en gros. Donc, transaction achat en gros. Attention, ça rigole pas, on négocie des grosses quantités ici. Donc stock du wholesale, coffre restant 36, il reste 36 coffres dans son wholesale. Vente dans un vote d'un coffre, 70 arca. Et ils vendent la cobblestone. Acheter un coffre, ça me coûtera 70, donc là j'achète un coffre entier de cobblestone. On peut vendre beaucoup de choses en wholesale. Sachant qu'on peut vendre que les items de notre métier, hein, on est d'accord. Donc, pour vous résumer, un wholesale, c'est comme un black shop, sauf qu'au lieu d'acheter item par item, on achète 1728 objets à la fois, c'est-à-dire l'équivalent d'une capacité d'un coffre. Par exemple, si je fais acheter un coffre, 70, votre achat sera transféré dans votre interface de retrait, utilisez Shift plus clic gauche, hop. Merci pour cet achat, vos matériaux ont été transférés dans votre entrepôt virtuel, accessible depuis un sneak clic droit sur un Ender Chest. On retourne à la ville des réfugiés. Spawn. On retourne au wholesale que j'ai créé. Bah, même pas nécessairement, en fait, ça peut marcher depuis n'importe quel Ender Chest. Habituellement, vous faites un clic droit pour rentrer dans votre Ender Chest. Ici, vous pouvez faire un sneak clic droit sur un Ender Chest. Et là, vous entrez dans votre entrepôt. C'est l'entrepôt virtuel, celui qui est associé au wholesale. Si vous avez fait des transactions récentes en wholesale, vos transactions apparaîtront ici. Parce que là, j'ai acheté un coffre, sauf que ce coffre-là ne m'a pas été donné, parce qu'un coffre, ça prend énormément de place, ça prendrait tout mon inventaire ici. Donc il est stocké dans un espace virtuel, une sorte de location, que je peux retirer à tout moment, depuis n'importe où en fait, du moment que j'ai un accès à un Ender Chest. Donc cliquez pour retirer un coffre, je clique, et hop, ça me donne mes 1728 cobblestone que j'ai achetés. Tout simplement, retrait effectué. Je vais retourner à l'endroit où j'ai créé mon wholesale et je vais vous montrer comment ça se présente. Il existe des petites commandes pour le wholesale. Si je fais par exemple sgive, là je me give de l'obsidian pour vous montrer. Ici l'obsidian, quantity 1728. Voilà, j'ai 1728 obsidiennes que je veux mettre en wholesale. Pour ça, c'est simple, vous faites un clic droit, enfin, vous faites un sneak, vous mettez en sneak, donc chez Shift, clic droit. Donc, clic gauche, pardon. Bon, bah, si je vais pas clic gauche, parce que sinon ça va me casser le wholesale. Clic gauche, hop, et vous avez ajouté un coffre de stock à votre wholesale. Pour consulter la liste de vos wholesale, vous allez dans BS Wholesale. Vous allez dans consulter les offres, et là vous verrez forcément votre wholesale apparaître. Ici, propriétaire Monsieur Melficus, vente à 200 arca par coffre. Il me reste un coffre en stock, et j'ai une capacité de 999 coffres. Voilà, et ici, dans le... Donc je vous remonte ce que j'ai fait, BS Wholesale, consulter les offres. Là j'ai l'ensemble des wholesale qui sont disponibles sur le serveur. Donc les wholesale, c'est typiquement pour les métiers vraiment importants, ou farmer, etc. Là on a des wholesale de patates, avec 70 coffres de patates. Vous imaginez 120 000 patates à mettre dans des coffres et à vendre. Et bien là, wholesale, c'est la solution. Vous pouvez vendre en quantité quasi illimitée, dans un espace virtuel, très simple. Et là, vous pouvez acheter des coffres entiers, des grosses quantités, sans aucune difficulté. Le wholesale de Black Shop, c'est la solution pour les grosses quantités et les gros farmers. Donc là, on a des wholesale de sable, des wholesale de verre, avec des grosses quantités. Hein. Là, on est sur du 70 coffres, 8 coffres, 94 coffres ici. C'était quoi 80... Attends, j'ai pas vu... 94 coffres de smooth stone, de AR, donc on est vraiment sur des grosses quantités. Mais ça va vous permettre d'écouler des stocks et même de pouvoir acheter des stocks. Admettons, vous construisez une ville, vous avez besoin d'énormément de matériaux, et ben vous faites un wholesale qui achète ce matériau-là, et dans ce cas-là, ça vous permet d'acheter des coffres entiers de ce matériau, et vous faites des économies, parce qu'il n'y a pas de prix minimal associé au wholesale.
Du coup, vous pouvez un petit peu transiger sur la limite qui est imposée, même s'il y a un contrôle qui est fait régulièrement. Et surtout, toutes les transactions ne sont taxées qu'à 1% au lieu de 2%. Par contre, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes limité à 3 wholesale par joueur. Alors que pour les Black Shops, il n'y a aucune limite. Peut-être que ça changera au moment où vous viendrez sur le serveur, au moment où vous regarderez cette vidéo. Je crois avoir présenté toutes les features. Ah oui, il reste quand même quelque chose. Le /BS My Market. C'est l'équivalent du /BS Market, sauf que ça ne vous montre que les matériaux que vous avez suivis, les matériaux auxquels vous êtes abonné. Et l'avantage du BS Market, c'est que les coffres qui n'ont aucun stock ne sont pas affichés. Comme ça, vous pouvez directement vous concentrer sur l'essentiel. Là, je vois qu'il y a je m'étais abonné à du diamant. Je m'étais également abonné à mes fameuses bottes en cuir. Donc, je vois qu'il y a des bottes en cuir qui sont en vente. Et je vois aussi qu'il y a des lingots d'or, qu'il y a du nether gold or, etc. Voilà, voilà. Je crois que j'ai présenté les fonctionnalités très très denses, hein, une vidéo très très dense. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que Black Shop est un système qui va susciter votre curiosité. Il est actuellement disponible sur Arcadia et le restera pour très longtemps. Donc ah oui, suppression impossible, le wholesale n'est pas vide. Et pour retirer également un wholesale, parce que admettons je retire l'obsidienne que j'ai mise, on fait un sneak, on fait un clic droit et hop, je retire l'obsidienne que j'ai mise. Par contre, ça me coûte, bien sûr, ça me coûte une transaction, ça me coûte une taxe, 20 arca, ça coûte l'équivalent de 10% du coup, du prix auquel j'ai vendu le coffre. Afin d'éviter que les wholesale ne servent de coffre de stockage infini. Voilà, donc il reste encore quelques petits détails, j'ai peut-être loupé quelques petites choses, mais bien au-delà d'être une vidéo pour apprendre à se servir de Black Shop, c'était également une vidéo pour vous présenter le système. J'espère que ce système vous plaît, j'espère que cette vidéo également vous a plu. Je vais casser le coffre. Donc, le bossé n'est pas vide parce que j'ai ajouté le coffre du coup. Hop. Je vais clear mon inventaire et je vais le casser. Et boum. Et voilà, c'est bon. Wholesale supprimé avec succès. Je crois que c'est tout. Black Shop disponible sur Arcadia. L'adresse du jeu est dans la description, l'adresse du site et du Discord également. Venez sur Discord. Vous pouvez également lier votre compte Discord au compte jeu. Ça vous donne accès à plein de possibilités, comme participer à des loteries et à faire des virements à des joueurs sans vous être même connecté sur le jeu. C'est incroyable. Il y a encore énormément de choses dont je dois vous parler, énormément de choses que je vous laisserai découvrir sur le serveur. Mais d'ici là, j'espère que nous vous verrons in-game pour que la communauté s'agrandisse, aille toujours plus loin, soit toujours plus grande et soit toujours plus fort. C'était MM, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur Arcadia. Ciao ciao!